Bonjour tout le monde, c'est Mikado, j'espère que vous allez tous bien, parce qu'aujourd'hui je vais vous présenter ma toute première figurine de la marque Megahouse. Alors c'est sorti en 2011, et figurez-vous que je l'ai acheté le 26 novembre 2019 au prix de 56,9€ scellé. La boîte est colorée, super jolie. Nous avons une boîte fenêtre où on peut apercevoir le personnage. Ici je pense que c'est un hublot de bateau. Sur le fond nous avons la mer. Je vais vous montrer les différents côtés de la boîte. Ici nous avons plusieurs postures de la figurine. Donc il faut savoir qu'à l'intérieur vous avez plusieurs têtes, plusieurs bras. En cœur Luffy. Il a l'air plutôt joyeux. Tout à fait comme moi. Allez, je vais commencer à déballer cette jolie boîte. Et voilà. Super Luffy. Elle est très bien protégée. Voilà, impeccable. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans de fourni? Allez. Allez. Bon, ça va se casser la gueule. Nous avons 4 bras, un avec le coude à 90 degrés. Nous avons la main qui est un peu relâchée. Le suivant, la même chose. Là, c'est la deuxième. Ensuite, nous avons celui avec le poulet, avec le bras détendu. Et le quatrième, pareil, le coude 90 degrés avec le poing fermé. Nous avons 2 autres têtes avec le grand sourire. Nous avons aussi l'autre visage. Voilà, impeccable. Qu'est-ce qu'il est chelou sans les cheveux. Et nous avons le chapeau de paille. Voilà. Il est plutôt bien détaillé. Les couleurs sont contrastées. Et nous avons le socle. Voilà. Tout basique, tout simple. Tellement efficace. Je vais vous montrer les différents détails du personnage. On va examiner un petit peu Luffy, avec ta permission. Je vais commencer par les cheveux. Nous avons une couleur noire unie, des cheveux détaillés et pointus. Sur le visage, alors ce qui est bien, c'est que là, au niveau des cheveux, en fait, les cheveux sont décollés du visage. Ensuite, nous avons les sourcils, les yeux bien ronds. Nous avons 2 petites ombres bleu ciel juste au-dessus. Nous avons un nez pointu. Ensuite, nous avons une bouche bien creusée, bien faite. On peut apercevoir donc la langue. Et au niveau des dents, qui ressemble plus à un dentier. Les oreilles avec quelques détails dessus. Ensuite, nous allons regarder au niveau du corps. Nous avons une jolie cicatrice qui est creusée et détaillée aussi. Elle est pas juste, c'est pas juste une simple ligne creusée. Alors au niveau de la veste, nous avons plusieurs colorimétries qui va partir du foncé. Ici on a du foncé au plus clair avec quelques pliures. Ici nous avons plusieurs boutons, donc 1, 2, 3, 4 boutons qui sont en relief de couleur dorée. Je vais tourner la figurine. Pareil, ici nous avons donc des dégradés. Ici on a plus une couleur foncée, ça va s'éclaircir. Et sur la fin de la veste, là, sur la manche, nous avons une couleur foncée. Donc pareil de l'autre côté. Ici nous avons 2 pliures au niveau du bras. Tout simplement parce qu'en fait les bras s'enlèvent. Et de toute façon c'est caché, étant donné qu'en fait ce sont les pliures du vêtement.
Nous avons des pliures au niveau de la veste ici. On va commencer par donc la fin ici tout à fait en bas en fait par du foncé et ça va s'éclaircir en remontant. Par ici de belles pliures ici. Au niveau des abdos nous avons en fait plusieurs colorimétries, du clair au foncé pour faire ressortir les muscles. Au niveau de la ceinture on est sur du couleur orange et jaune. On a un léger dégradé. Sur le pantalon nous avons plusieurs pliures comme on peut le voir. On est sur du bleu clair à du bleu foncé. Un léger aussi dégradé dessus. Ici par contre, pareil, nous avons du bleu clair. Par contre, ce qui est intéressant ici à voir, ils ont rajouté de la matière pour mettre en relief. Donc ça, je vous ferai des photos à la fin, pour que ce soit mieux visible. Je vais tourner de dos. Bon, le pantalon pareil, hein, donc pliure, avec des dégradés de bleu. Au niveau de la jambe, nous avons aussi quelques nuances qui va s'éclaircir au niveau du bas et sur la pliure là du genou, du moins derrière le genou, nous avons en fait une couleur un peu plus foncée. Pareil là ici là au niveau du genou, c'est un peu plus foncé là, par ici et ça va s'éclaircir sur le côté. Nous avons une peau qui est bien lisse et bien finie. Sur le pied on peut apercevoir les 5 orteils. Également on a dégradé au niveau des nuances. Ici on va partir sur du foncé. Et ça va s'éclaircir vers le haut. De l'autre côté c'est la même chose. Au niveau des semelles, nous avons également donc des détails et un dégradé. Au centre, on est sur quelque chose de clair. On va partir sur du foncé sur l'extérieur. Donc nous avons également plusieurs détails sur le... C'est vraiment bien fait. La figurine est articulée au niveau de la tête. Ça bouge bien, c'est assez rigide. Voilà. On peut aussi l'articuler au niveau de la taille. Alors sur l'arrière, sur le devant et sur les côtés. C'est également rigide. Alors ce qui est chouette aussi, c'est qu'il tient sans le support, enfin sans le socle. Comme ceci là. Il tient vraiment sans... La vidéo est déjà terminée. Je vais vous laisser quelques photos juste après ça. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez à la puce les gens. Ciao!